Et celui qui lit chez l'imam Ahmed et les fuqaha du madhab, eh bien, il va trouver ça. Il va trouver quoi? Il va trouver ils prennent beaucoup la précaution dans les adorations. Et Ramadan en fait partie. Donc eux, ils ont dit, à partir de ce moment-là, si la personne, il voit que le ciel est couvert et qu'il est impossible de voir al-hilal, le croissant de lune, alors ils vont dire au lendemain, c'est obligatoire de jeûner. Et ils prennent le hadith d'Ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوهُ. Donc si vous voyez le hilal, jeûnez. Et si vous le voyez, alors rompez votre jeûne. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. Yani que le ciel sera couvert entre vous et la vision du croissant. فَاقْدُرُوا لَهُ. Et là, ce terme est intéressant. C'est-à-dire, restreignez le mois. ضَيِّقُوا عَلَيْهِ الْعِدَّةِ. C'est comme ça qu'ils ont compris certains sahaba. Entre guillemets, le mois, eh bien, rendez-le le plus court possible. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Et celui dont sa subsistance a été restreinte. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que le mois de Sha'ban, qui est le mois juste avant Ramadan, sera un mois de 29 jours. Et là, la personne, elle peut dire, mais ça en vrai, chez la plupart des savants, c'est le jour du doute. Et la plupart des savants, ils sont sur le fait que c'est détestable de jeûner ce jour-là. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a interdit. D'autres même, ils vont dire que c'est haram de jeûner ce jour-là. Donc regardez une mas'ala ici, comment elle a deux opposés. Et ça le fiqh en fait. Et celui qui va comprendre et qui va étudier le fiqh, il va être étonné par ces choses-là. Et attention, de croire que celui-là, il n'a pas de dalil, de croire que celui-là, il parle sans science, ou de croire que celui-là, ce faqih, il vient et nous raconte des choses. Là. Regardez ici, déjà, on a vu qu'ils ont dit quoi? Faqduru là. Restreignez-le. Là, ils ont un hadith. Et après, il explique avec le verset du Coran. Et après, c'est pas fini. Ils nous disent que c'est rapporté de 8 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnaient ce jour-là. Et parmi eux, Omar, ainsi que son fils Ibn Omar, ainsi qu'Anas ibn Malik, ainsi qu'Amr ibn As, ainsi qu'Abu Huraira, ainsi qu'Aïcha, ainsi qu'Asma, ainsi que Muawiyah, radiyallahu anhum ajma'in. Tout cela s'est rapporté d'eux qu'ils jeûnaient ce jour-là. Donc, toujours les frères, wallah, ça je le répète, et je le répète à ma propre personne ainsi qu'à mes frères, et c'est ce que nos chouyoukhs ils nous ont recommandé de faire, et c'est ce qu'ils ne cessent de nous recommander de faire, c'est le fait de ne pas se précipiter et de faire preuve de comportement vis-à-vis des avis des gens de science. Lorsque, par exemple, la Cheikh Moussa al-Hadjawi, et ça c'est le madhab, ça veut dire ça c'est la parole de au moins une quinzaine de savants. Et je suis gentil quand je dis une quinzaine, je mets de la retenue dans mes propos. Donc ça, c'est des gens qu'Allah Azza wa Jal a laissé leur mention naître et a laissé leur mention tourner en bien à travers les siècles et a mis leur mention avec cette noble science. Donc quand ils viennent, ils donnent un avis, ne te précipite pas. C'est pour ça que Cheikh Abd Salam al-Chouaïri, rahimahullah, ou hafidhah, il nous disait que lorsque tu as une parole étrange qui te vient de la part de quelqu'un de science, alors ne dis pas que celui-là n'a pas de dalil, n'a pas de preuve, mais plutôt dis, je ne connais pas sa preuve et je ne connais pas son dalil. Une preuve de adab envers les gens de science. Donc là, on voit que la personne, il peut se précipiter. Comment ça, ils disent de jeûner ce jour-là? On va dire, ya Habib, ala rislik, doucement. Regarde ici, il y a 8 compagnons. Donc c'est rapporté avec des chaînes de transmission qui jeûnaient ce jour-là. Si tu veux khalif, tu khalif. Nous, on a dit, on n'est pas du tout pour le fait de se fanatiser pour une école ou pour un cheikh ou autre. Là. Nous, on veut apprendre et on veut graver les échelons. Amma qu'on fasse preuve de manque de respect, de mauvais comportement envers la parole des imams, non. Alors là, ici, on n'est pas d'accord avec ça. Et chaque personne qui a
goûter un minimum la saveur de la science ne peut pas être d'accord avec ça. نعم. وكذلك ce qui nous rapporte aussi les fuqaha du madhab, ils nous disent que Abdullah ibn Omar, c'est lui qui rapporte le hadith. Le prophète alayhi salatu wasallam nous dit faqduru la, yani restreignez-le moi. Il nous dit celui qui rapporte le hadith, ça c'est une règle que beaucoup les savants y répètent, eh bien lui il est plus en droit de savoir comment l'appliquer. Donc sa compréhension, elle va être prioritaire à la compréhension d'autres que lui.